Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Midrashet Yehuda avec le Rav Elikan pour un shiur avec le Rav, le Chavod. Merci beaucoup. Alors, on va parler aujourd'hui de l'annihilation de l'étang. Ça veut dire Bitul Hayesh. C'est un concept important dans le Chassidut et dans la pensée du Maggid de Mezrich en particulier, et qui va figurer aussi chez ses disciples. Alors, on a déjà étudié un peu sur la pensée du Maggid de Mezrich, et on a essayé de voir comment le Maggid de Mezrich, à la différence du Baal Shem Tov qui voit le divin partout, l'Etatar Panui Minei, il n'y a pas d'endroit qui est vide du divin. Alors, on a vu comment chez le Maggid de Mezrich, la recherche du divin se fait de manière active et elle demande un état de conscience qui est un peu différent que celle du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il demande de voir le divin, de voir la bonté divine partout, de faire un yichud, une union entre le ciel et la terre. Et chez le Maggid de Mezrich, il s'agit d'annihiler les temps. Le bitul hayesh. Alors, il faut essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit. Et là, le but de ce cours, c'est de comprendre l'idée du bitul hayesh. Donc, je vous partage ici quelques écrits du Maggid de Mezrich et de ses disciples. Donc, on a un livre qui s'appelle Ravid Azahav sur Parashat Be'alotra. Il dit la chose suivante. Il dit Pam Achat Ra Rav HaMaggid. Une fois, le Rav HaMaggid, le Maggid de Mezrich, donc a vu que ses talmidim, que ses disciples, ils hivou et atzmam la avoda. Ils se sont motivés pour la avoda, pour la avodat Hashem. Amar lehem lamdu etev. Il leur a dit étudiez bien. הפירוש היטב מלשון בהטיבו את הנרות. Le langage היטב signifie ici rendre meilleur, c'est-à-dire il y a quelque chose de l'ordre de la bonification, et de la même manière qu'on prépare les bougies, les lumières de la menorah. Alors ici, il s'agit aussi de bien étudier. Alors il dit, le Maggid de Mezrich, ah, vous pensez qu'on prépare la menorah, on brûle un peu les fils avant pour que ce soit prêt? Eh ben non, c'est pas seulement ça. Regardez bien ce que Rashi dit dans le Chumash. Rashi, il écrit que Hetivo et Anerot, quand on prépare le fil, alors d'abord on l'allume et ensuite on l'éteint. Et Tivo, rendre meilleur, bonifier, c'est finalement éteindre. Et donc, c'est-à-dire, habituez-vous à éteindre la flamme divine qui est en vous, la motivation qui est en vous, la itlaavout, la, la joie que vous avez, c'est cette énergie positive que vous avez pour faire la Vodat Hashem, il va falloir l'annuler, il va falloir l'éteindre. Pourquoi? Les tzorech aliyah, pour monter. C'est-à-dire ici, quelque chose de l'ordre de la dépression de soi-même. C'est-à-dire on enlève, on déprécie, la différence d'apprécier, on peut déprécier, alors on déprécie quelque chose qui est de l'ordre de nous-mêmes. Et ici, c'est une énergie positive qu'on a en nous qu'il faudrait déprécier. Donc ici, c'est ce qu'il dit, limdu etev, étudiez bien. Etev, c'est-à-dire, il faut descendre, il faut descendre les énergies, il faut abaisser les énergies, il faut déprécier les énergies qu'on a en nous. Il ne faut pas étudier trop, en yiddish, on dit le steigen, dans cette énergie comme ça, positive. Non, il faut redescendre, il faut savoir s'éteindre. Dans le livre Maggid Dvarav Yaakov, les enseignements du Maggid de Mezrich sont rappelés, et là-bas il dit la chose suivante. Les machal achita, kshirotzim leshanota lasota mimena kama chitim, meviim ota leshorsha. Pour pouvoir prendre du blé et l'ensemencer, la planter, la faire pousser, alors il faut d'abord l'amener à sa racine, qui est koach hatzomeach, qui est la force de la vitalité, la force végétale, la force poussante, qui est dans le sol. Donc la force qui pousse, qui est dans le sol, il faut ramener à cela le blé. C'est pour ça que le blé ne peut pousser que dans le sol et pas ailleurs. Et même dans le sol, ça ne va pas pousser jusqu'à ce qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait de l'eau. Et qu'est-ce qui va se passer avec l'eau de la pluie? Le grain, la graine, elle va perdre sa forme, elle va s'abîmer, elle va se casser, elle va se briser. Elle va arriver à un degré qui est le degré du néant, du haïn. Le haïn, c'est le néant. Elle va s'annihiler. Shu Chomer Ayuli, qui représente ce que les Grecs appellent le hulé, c'est-à-dire cette matière première qui n'a aucune consistance, mais qui est au-delà de tout. Et finalement, nous dit le Maggid de Mezrich, c'est cette
cette matière première qui est en nous, alors elle doit s'annihiler, on doit revenir à ce degré-là, c'est-à-dire la racine de tout, c'est Shoresh HaKol, Kumo shekatuv, Hakol bechokma asita. Dieu, concernant la création du monde, il est dit qu'il a créé le monde avec sagesse. De quoi il s'agit? C'est-à-dire qu'il y a un passage du néant à l'étant, du Aïn au Yesh, d'accord? Donc c'est ce néant, c'est cet infini, c'est cette volonté supérieure, et le Yesh, l'étant, c'est la sagesse divine. Donc la sagesse divine, elle est ce qui crée la matière, il faut pouvoir déconstruire la matière, il faut pouvoir la défaire pour pouvoir revenir à la source. Mais à ce moment-là pourra venir la force poussante, la force grandissante, et les blés pourront se dénombrer, on pourra faire pousser plusieurs blés à partir d'un grain de blé. Mais pour ça, il faut que la graine tombe dans la terre, que l'eau y rentre et que la graine se défasse, qu'elle se déconstruise, qu'elle se décompose. À partir du moment où on se décompose et on arrive à un degré de néant, alors il y a une sorte d'annihilisme, de nihilisme auquel on arrive, on s'annule et on s'annihile. Alors à ce moment-là, on arrive à grandir. Vechena Adam. Ainsi en est-il de l'homme. Lorsque l'homme s'amène à sa propre racine, c'est-à-dire qu'il arrive à s'amener lui-même à un degré de néant, qu'il se diminue, comme la sagesse qui se diminue elle-même. C'est à ce moment-là qu'il pourra faire un changement intérieur, un changement d'état d'esprit, un changement de conscience, et il pourra influer sur son amour, sur sa crainte, etc., et les transformer en des choses qui sont vouées uniquement pour Dieu. Donc il y a ici cet enseignement du Maggid de Mezrich, qui est un enseignement qui revient plusieurs fois chez le Maggid de Mezrich, qui dit que la sagesse de l'homme, la nécessité de l'homme, c'est de pouvoir s'annihiler, c'est de pouvoir transformer l'étang en néant. Dieu a créé l'étang à partir, pas l'étang avec un G, l'étang avec un T, du verbe être, c'est-à-dire tout ce qui existe, qui sort de l'infini, il l'a créé à partir du néant, et nous, notre travail, c'est de ramener le monde au néant par la pensée, et à ce moment-là, dans cet état de conscience-là, on pourra faire des changements et revenir à l'être, revenir à l'étang, et revenir au monde, au réel, et de telle sorte que les choses vont pouvoir être modifiées à leur source, et ça va pouvoir engendrer des choses nouvelles, des choses bonnes. Alors, de quoi il s'agit exactement? On a ici plusieurs exemples. On a dans le Tzemar Tzedek, donc, qui est le petit-fils du Admor Hazaken, du Baal HaTanya, Rav Shneur Zalman de Liadi, donc il avait un petit-fils, le Rav Menachem Mendel, et qui a écrit un livre qui s'appelle Der Mitzvotecha. Donc le Rav Shneur Zalman de Liadi, qui est le fondateur de la Chassidut Chabad, a étudié chez le Maggid de Mezrich, c'était un des grands disciples du Maggid de Mezrich, j'étais très proche de lui, et il a enseigné ces enseignements-là à son fils et à son petit-fils. Et donc le Tzemar Tzedek, il raconte ça. Vekach Amar Rav Magid Nishmato Eden. Ainsi a dit notre maître, le Rav Magid, de mémoire bénie. Shelachen Amalachim Chaim Yoter Mehaneshamot Shebagufot. C'est pour ça que les anges vivent plus que les hommes, que les âmes qui sont dans des corps. Regardez comment il définit l'homme. Des âmes dans des corps. Michamat Ribou Yaira, du fait qu'il y a beaucoup de crainte. Vimken, Are Bitul Ze, ou Amitut Kiyum Ametziut. Cette annihilation de l'étang fait que c'est la réalité de l'existence. Alors, si on essaye de traduire ça dans un langage un peu plus existentiel, on pourrait dire, c'est la recherche du noyau d'authenticité qui est en l'homme. Et finalement, la conception ici, c'est que l'homme est comme un oignon auquel on éplucherait des pelures, et plus on enlève, plus on se rend compte qu'il ne reste rien au milieu. Et donc ce constat qui est finalement assez tragique, qui est un constat que l'homme n'est que néant entouré de matière d'une certaine manière, mais ce néant il fait partie de l'infini, il y a un étang qui entoure ça, alors il est à la base de tout. Finalement, c'est aussi la vision de la science moderne, c'est-à-dire à partir du moment où la physique quantique a été dévoilée, a été découverte,
Alors, on se rend bien compte que les atomes sont faits de vide, essentiellement. Il y a des électrons, il y a des choses qui sont en mouvement, il y a des protons, il y a un mouvement qui se crée, mais il y a surtout du vide. Et ce vide-là, il est au fond, au centre de tout. Et c'est ce que le Maggid de Mezrich appelle le néant. Ce néant, c'est ça qui va identifier les anges. Les anges, ils sont dans ce néant-là, dans cette annihilation face au divin, puisque tout ce qu'ils font, c'est uniquement la volonté divine. Ce vide-là, en fait, c'est pas un vide, c'est un vide qui laisse transparaître, qui laisse de manière translucide, d'une certaine manière, la volonté, une autre volonté que la nôtre, qui est la volonté divine. Étant donné que la volonté divine remplit le monde, dès qu'on n'a plus de volonté, alors finalement, on laisse transparaître la volonté divine. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas avoir de volonté du tout et être dans la tristesse. Ça veut dire qu'il faut arriver à un état d'annihilation. De quoi il s'agit exactement? Parce qu'on dit des mots, mais on ne comprend pas exactement de quoi il s'agit. Il s'agit de rechercher une authenticité telle qui fait qu'on arrive à ressentir notre vraie volonté et qu'on ressent que cette volonté-là, c'est la volonté divine et qu'on la veut parce que Dieu la veut et que finalement, ce qu'on veut, c'est faire le bien parce que Dieu est infini et il fait le bien de manière infinie. Et on ne veut pas avoir notre ego qui prend sa place, on veut juste faire la volonté divine. Le Rav Gedalio Rabinovich de Linitz, qui est décédé en 1803 dans son livre Tchuotren, dans les Likutim, il dit la chose suivante. Shamati mipi akadosh amanoach Moreno Rav Zusha. Il a dit, j'ai entendu au nom de Rabbi Zusha de Anipoli. Rabbi Zusha de Anipoli, c'était un disciple du Maggid de Mezrich et ensuite du José de Lublin. Donc il est à la 3e génération de la Chassidoute. Et le Rav Gedaliahu Rabinovich, il est à la 4e génération de la Chassidoute déjà. Et le Rav Gedaliahu Rabinovich, il dit, j'ai entendu du Rav Zusha d'Anipoli, donc le frère du Noam Elimelech, qui est plus connu. Donc ils étaient deux frères, Rav Zusha et Rabbi Elimelech, ils ont tous les deux étudié, entre autres, avec la Chavura, avec le groupe chez le Maggid de Mezrich. Il dit, Pam achat ayam mitvakeach im achiv hameforsam. Une fois, il avait une grande dispute avec son frère, son frère qui est connu, Rabbi Elimelech de Lijansk, auteur du Noam Elimelech. שאחד מהם אמר שהעיקר הוא שיהיה אדם קודם שפל רוח לתכליתו, עד שמגודל השפלות יבוא אחר כך להבין גדולת הבורא ברוך הוא. Donc il y en a un qui a dit qu'il faut d'abord que l'homme il soit dans un tel degré de ce qu'on appelle shfal ruach, c'est-à-dire un degré d'humilité où son esprit, c'est très intéressant en hébreu parce que le mot ruach qui est l'esprit, qui est l'état d'esprit, alors il peut être long, orech ruach, ça veut dire avoir de la patience, il peut être court. Ktsar ruach, kotser ruach, c'est kotser ruach vavoda kasha, c'est l'impatience, c'est cet état-là où on est incapable d'avoir du rouach en nous. Et il y a un concept qui s'appelle shfal rouach, où notre rouach, il descend dans les bottes, dans les chaussures. Il est shafel, il est bas. Et donc on a ici ce concept-là de shfal rouach, c'est qu'il faut d'abord que l'homme, il annule son ego, enfin, il ait un esprit où il se voit pas comme étant quelque chose pour son but. C'est-à-dire quoi? Le but, c'est la volonté divine, jusqu'à ce que la grandeur extraordinaire de la chiflout, de ce fait de s'abaisser, alors il y a voir la vin gdoulat taboré. À ce moment-là, il pourra voir la grandeur du divin. Vechad mehem omer beipur. Et il y avait un autre frère, apparemment le nom Elimelech, qui dit le contraire. Le Bzoucha d'Anipoli, il était prêt à prendre des coups. Chaque fois, il disait il faut s'annuler, il faut annuler notre propre existence pour pouvoir voir la grandeur du divin. Et Noam Elimelech, lui, voyait la grandeur du tzaddik, etc. Donc, on peut comprendre que c'était leurs avis. Et donc, le Noam Elimelech, il dit non, il faut regarder au contraire. D'abord, il faut voir la grandeur du divin. Et ensuite, à partir de là, on pourra voir notre propre humilité, notre place. Quand on regarde l'infini, alors on comprend notre place. Bon, c'est la grande question de comment il faut arriver à la Avodat Hashem. Est-ce qu'on doit regarder l'espace, l'infini, la grandeur infinie, et ensuite comprendre notre place là-dedans? Ou alors comprendre d'abord à quel point on est petit pour pouvoir voir la grandeur du divin? C'est quoi le point de début? C'est quoi le point de départ? Et ils ont dit, bon, on va demander au Rav Maggid, puisque c'est notre maître, on va aller lui demander. Et ils sont allés voir le Rav Dov Ber de Mezrich et lui ont posé la question, qui a raison? Et le Maggid de Mezrich a dit, vous avez raison, tous les deux. Pourquoi? Il leur a dit, Elu va Elu divrei Elokim chaim em.
les deux sont des paroles divines. C'est la volonté divine, c'est finalement de voir et de s'annuler pour arriver à la connaissance du divin et à la grandeur du divin et finalement comprendre notre propre place. Mais malgré tout, le fait de voir d'abord sa propre taille, disons, sa propre humilité, voir notre place, notre propre place, comprendre quelle est notre place et à quel point notre place, elle doit être transparente. On ne doit pas prendre de place. Alors voir le fait qu'on est petit face à Dieu, c'est un degré plus élevé, dit le Maguide de Mezrich. Bon, donc on voit ici que le travail de la Avodat Hashem, selon le Maguide de Mezrich, c'est arriver à ce degré d'annihilation de soi, du néant, et finalement, à ce moment-là, on pourra découvrir l'infinité du divin. On a un autre enseignement de Rabbi Ephraim de Sadiklov, donc, qui était le petit-fils du Baal Shem Tov, qui a aussi étudié chez le Rav Hamagid, fait aussi partie de cette deuxième, troisième génération de la Chassidut. Et dit, il y en a un qui a posé la question au Rav Hamagid. Et où est-ce qu'on peut trouver de la motivation, de la hitlaavut, c'est-à-dire cette volonté, c'est ce feu ardent qu'on peut avoir en nous pour faire la Avodat Hashem, pour faire le travail divin, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Répond le Maguide de Mezrich, cette réponse extraordinaire. Mishetzarich laesh, mechapes ba'efer. Celui qui recherche le feu, qui a besoin du feu, alors qu'il aille rechercher dans la poussière, dans les braises qui restent, dans ce qui reste des braises. C'est-à-dire que ici, il y a une pensée du Maguide de Mezrich qu'il faut s'annuler pour voir le divin. Aujourd'hui, c'était Yom HaShoah et on peut raconter par exemple qu'on a des arrière-petits-enfants du Maguide de Mezrich, des descendants du Maguide de Mezrich, qui vont continuer ces enseignements-là, notamment le rabbi de Piaseczna, le Esh Kodesh, le Rav Klonimos Kalmish Shapiro, qui raconte comment lui, dans le ghetto, a vu le divin, voyait le divin et disait Nachamu, Nachamu Ami. Il y a des choses pour lesquelles on a une nechama, on a des choses pour lesquelles on a une consolation, notamment les choses où on veut se rapprocher du divin. Et il y a des choses pour lesquelles on n'a pas de consolation. Dès qu'on voit des gens et des horreurs devant nous, des gens mourir, il dit, alors dans ces cas-là, on n'a plus de consolation. Et il dit, à ce moment-là, c'est là où on peut rechercher le divin dans l'annihilation de soi. C'est-à-dire, dès qu'on n'a plus de consolation, alors là, on peut se tourner vers le divin et dire, Nachamu, Nachamu, Ami Amar Hashem Elokechem. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il peut venir, il peut se dévoiler, puisque dès que l'homme il s'annihile, alors c'est la dernière dracha une des dernières drachot que le rabbin de Piaseczna il a dit en 1942. Donc on a ici cette même idée-là que pour pouvoir rechercher le divin, il faut pouvoir le trouver dans la poussière. C'est des choses qui sont terribles à dire, mais c'était une vision de la Chassidut, une vision de la Avodat Hashem qui était vécue, qui était véhiculée par le Maguide de Mezrich, qui a des sources kabbalistiques très anciennes, comme on l'a vu dans les précédents cours, qui est basée sur les enseignements de Rabbi Israël Sarouk, un des premiers disciples du Harizal. Mais ici, il y a cette volonté de rechercher le divin, justement, dans l'incapacité de pouvoir vivre jusqu'au bout les choses. C'est-à-dire, si moi, je laisse place à mon ego et à mon esprit, à mes explications, et je peux donner une explication aux événements, alors à ce moment-là, j'arrive pas à voir le divin qui est dedans. Et le fait de pouvoir voir le divin, c'est que je dois pouvoir m'effacer et me rendre transparent et essayer de voir qu'il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas de consolation et seulement Dieu peut nous consoler. Et le Rabbi Lemelech de Lijansk, il dit aussi les choses suivantes. Ine Adam ou kelo ve'ain, nershav. L'homme, il est comme le néant, comme du non. Il n'existe pas. Non, N-O-N. Il n'existe pas. Et il est considéré comme rien du tout. Ou bilti efshar shiomar Adam al-latzmo, ani. L'homme ne peut pas dire à propos de lui-même, moi, je. C'est impossible. Shehu mashma davar chashuv, puisque ça veut dire qu'on serait quelque chose d'important, ou mamash, et qu'il aurait une consistance qui serait réelle, vers Adam qui est Aïn Nershav. Et l'homme, il est considéré comme du néant. Imlok Adam mamshich al atzmo ktushat haboré baruch hu. La seule chose qui justifie
l'existence de l'homme sur la terre, c'est le fait que l'homme arrive à amener sur lui la sainteté divine, ou mashre shrinato akdosha, et il arrive à amener la sainteté, donc la kdusha, la shrina, sur lui. Dès que la présence divine, la shrina, est sur nous, alors on s'appelle Ani, puisque Ani, dans la Kabbalah, c'est un des termes qui explique la shrina, c'est un des termes qui vient déterminer, qui vient décrire la shrina. Et Kayadoua, Az Adam Azeh Nikra Beshem Ani. À partir du moment où l'homme, il arrive à amener sur lui la présence divine, alors il s'appelle moi, il s'appelle je, il a un ego. Ce qui justifie l'existence de l'homme sur terre, c'est le fait qu'il a été créé par Dieu, à l'image de Dieu, et qu'il a la capacité d'amener le divin sur terre et d'être dans ce mouvement d'amener la shrina et d'être en unité, en union avec le divin. Et c'est ça qui justifie le fait qu'il ait un moi. C'est-à-dire que finalement, au fond, il y a ici une réponse qui est reprise ensuite, on va voir, par Rabbi Nachman de Breslav de manière encore plus extrême, mais qui justifie l'existence de manière assez extraordinaire, en disant c'est pas toi qui as à définir la question, par exemple, que tous les philosophes posent, quel est le sens de la vie? Pourquoi est-ce qu'on vit? Si on posait cette question au Maguide de Mezrich, il répondrait la chose suivante. Cette question, elle n'a pas de sens. Pourquoi elle n'a pas de sens? Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Et donc, il n'y a pas la seule raison pour laquelle on vit, c'est parce que c'est la volonté divine. Et nous, on doit s'annihiler devant la volonté divine pour pouvoir la laisser transparaître. À partir du moment où on fait ça, alors on fait partie, on a une justification à notre existence. Mais si on ne fait pas ça, alors on n'existe pas, on fait partie de la nature, on fait partie des choses qui sont le cadre du monde créé. Voilà, c'est ce que c'est ce que dit le Maguide de Mezrich. Je ne le dis pas dans ces termes-là, bien entendu, mais c'est comme ça qu'on peut l'entendre ici. Dans le livre Mifalot Tzadikim, à la page 54, on lit les choses suivantes. Une fois, un des disciples du Maguide de Mezrich est revenu de chez son maître et il est allé à la ville de Karlin. Et bon, il est arrivé la chose qu'à minuit, et il est arrivé tard, il voulait vraiment voir le tzaddik de la ville, le juste de la ville. Le juste de la ville, c'était Rabbi Aaron de Karlin. Rabbi Aaron de Karlin, l'auteur du fameux Yair Sof Noam Shabbat, qui a fondé la Chassidut de Karlin, et qui était aussi un des plus grands disciples du Maguide de Mezrich. Il faisait partie de cette Ravura, il faisait partie de ce groupe avec le Admor Azaken et avec d'autres, et ils étudiaient chez le Maguide de Mezrich. Et donc, un des disciples est venu voir un autre disciple, donc le Rabbi Aaron de Karlin. Et il est allé la nuit. Il était quand même minuit, il était tard. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de lampadaire dans la rue. Et Karlin, ce n'était pas non plus une ville assez très, très grande. Et il arrive et il toque. Et il dit « Aaron, Aaron, ouvre-moi !» Et Rabbi Aaron de Karlin étudiait pendant ce temps-là Be'omek halimud vaneu harav anal. Miata. Et Rabbi Aaron de Karlin lui dit « Qui est-ce? Qui es-tu » Et répond ce disciple, Anochi, c'est moi, en pensant qu'avec sa voix, il l'aurait reconnu. Veishtik. Et ce Rav, il s'est tu. Et il n'a pas répondu et il ne lui a pas ouvert la porte. Donc Rabbi Aaron Agadol de Karlin, il entend un ami qui vient toquer à minuit, il dit, qui est-ce? Et l'autre, il dit, c'est moi. Et il ne répond pas. Il se tait, il ne va pas ouvrir la porte. Et lorsque ce jeune disciple de Rabbi Aaron de Maguide de Mezrich vient et toque encore à la fenêtre, 2 fois, 3 fois, et Rabbi Aaron ne lui répond pas, le Talmid il lui dit « Aaron, pourquoi tu ne veux pas m'ouvrir ?» Rabbi Aaron de Karlin, « Mihu asher yuchal lomar anochi » Qui peut dire « c'est moi » C'est anochi. C'est comme si c'était Dieu lui-même, puisque Dieu, il dit Anochi Hashem Elokecha, asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. C'est le premier des 10 paroles, première des 10 paroles.
Comment un homme peut venir et oser dire Anochi? Ce jeune disciple, il a dit, si je suis venu ici juste pour ça, j'ai appris suffisamment. Et il est retourné à Mezrich, chez le Maguide de Mezrich, parce qu'il a dit, j'ai pas compris finalement l'enseignement du Maguide. Je pensais que j'avais compris ce que le Maguide voulait dire, mais maintenant j'ai compris de Rabbi Aaron de Kerlin que j'avais pas compris. Il faut s'annihiler. On peut pas dire moi, on peut pas dire je, on peut pas dire Anochi. Et il a vu, quand il a vu Rabbi Aaron de Kerlin qui vit les choses de cette manière-là, ce jeune disciple s'est dit, waouh, il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose d'un ordre différent. Il faut que je retourne chez le Maguide de Mezrich pour continuer à étudier. Le Rav Dr Netanel Lederberg, qui enseigne à la Yeshiva à Carmiel et qui est un disciple du Admour de Rosine, le Rav Friedman Ben Shalom, qui était avant à Gilo, qui est décédé il n'y a pas longtemps. C'est son fils qui continue, le Rav Osher. Donc, Netanel Lederberg, qui a aussi étudié chez le Rav Chagar dans la Yeshiva de Siachitra, qui dit la chose, il a écrit un livre très très bien, très bon livre qui s'appelle Ashar Lain, le portique pour le néant, la porte au néant. Et où justement il essaye de décrire, de décrypter ces enseignements-là du Maguide de Mezrich. Et il dit la chose suivante. Chaim betoda'a shel Ain, vivre une vie dans un état d'esprit, dans un état de conscience du néant, Perusham chinuch adam le'asiya, c'est-à-dire que l'homme il s'éduque lui-même à l'action, המבטאת הזדהות בלתי אמצעית שלו עם ההתרחשות שהוא נוכח בה, où il s'identifie sans moyen aucun, c'est-à-dire sans tierce partie, avec tout ce qui se passe lorsqu'il est présent. En d'autres termes, ce qu'on appelle en bon français de la pleine conscience. C'est-à-dire, lorsque on veut être dans un état de néant, il faut être en pleine conscience. Puisque à ce moment-là, je n'existe pas. Je suis dans l'expérience que je vis. Il n'y a pas de moi, de je. Il y a une action, et l'action est plus grande que moi. Moi, je suis simplement là, en train de me contempler moi-même, en train de faire l'action. Si vous voulez, on peut lire dans le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa une description au début du livre qui nous donne à peu près cette idée de qu'est-ce que c'est cette expérience-là. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui arrive à se contempler soi-même de l'extérieur en ressentant qu'il est là, mais qu'il n'est pas là à la fois. C'est une action qui ne provient pas d'un intérêt personnel, mais qui vient du fait de faire, du fait d'être dans le doing. Il y a ici une action qui dépasse la conscience et dans laquelle la conscience est là de manière complète. Arriver à ce degré-là de néant, finalement, c'est comme si on est maintenant absorbé par une action où on voit le centre, le but de la chose, et on n'est pas occupé à dire oui, mais qu'est-ce qui se passe si, et comment on va me percevoir, et qu'est-ce que je vais gagner à le faire. D'accord? Disons par exemple que maintenant je dois faire je dois laver de la vaisselle. D'accord? Je peux laver la vaisselle en pensant qu'est-ce que je vais gagner à laver la vaisselle, pourquoi je dois gagner la vaisselle, quel est l'intérêt, quelle est l'utilité à gagner la vaisselle, ou alors je peux laver la vaisselle en me laissant porter dans le fait de laver, et quand je suis en train de laver, je pense à rien d'autre que le fait de laver. Je ne pense pas à quel intérêt je vais avoir, à comment ma femme va être contente du fait que j'ai fait la vaisselle après que l'évier était complètement sale, ou peu importe à quoi. Non, il n'y a aucune pensée extérieure à l'action elle-même. Je suis là en train de faire la vaisselle, je suis complètement en train de faire la vaisselle. Je ne fais rien d'autre. Je suis occupé et préoccupé et je vis uniquement dans la vaisselle que je suis en train de faire. Mes mains sont dans le savon, les assiettes sont dans le savon, ma tête est dans le savon, tout est dans le savon. D'accord? On est tous ensemble mon esprit, mes mains, mon âme, on est tous là ensemble, toutes mes voix qui sont en moi, tout ce qui peut faire qu'un homme est un homme est là dans ce moment présent. D'accord? Ça s'appelle l'annihilation de l'être. Donc quand on parle d'arriver à ce degré de néant, c'est de ça qu'il s'agit.
Et à ce moment-là, on comprend que face au divin, on n'a pas de place. Parce que si maintenant, à la place de dire je fais la vaisselle, alors le travail que je veux faire, c'est contempler le divin, alors je vais faire la même chose. Je vais être dans la contemplation du divin, ma tête sera dans la contemplation du divin, mon corps sera dans la contemplation du divin, tout ça. Mais c'est quoi cette contemplation du divin? C'est arriver à voir que moi, mon ego, mon moi, n'existe pas en tant que tel, si ce n'est dans le rapport qu'il a au divin, puisque c'est ce que je contemple et c'est là où je suis. Je ne vais pas gagner quelque chose à ça, je ne suis pas occupé à la question de comment on va me percevoir, est-ce que je suis un tzaddik, est-ce que je ne suis pas un tzaddik, est-ce que j'ai fait des choses bien, est-ce que j'ai fait des choses pas bien, est-ce que comment les gens vont me percevoir, comment je me perçois moi-même, etc. Non, tout ça, ce sont des pensées étrangères. Le fait de s'annihiler, c'est d'être là complètement dans l'action. C'est-à-dire maintenant, je suis en train d'enseigner ce texte, alors je suis avec ce texte complètement, il n'y a rien d'autre autour de moi. Et je suis là avec ce texte. Et ça, c'est vraiment être de manière authentique et complète, présent. Et à ce moment-là, alors on arrive à ce degré-là d'étant. Pour pouvoir arriver à ce degré-là, nous dit le Rav Nathanaël Lederberg, il faut avoir une souplesse d'esprit par rapport à nous-mêmes et par rapport à notre vie qui est extraordinaire. Une compréhension de l'infinité, ou l'infinité du Créateur qui permet que toutes les voies soient possibles et en même temps, ça nous permet de ressentir la présence divine dans chaque état dans lequel on est. C'est-à-dire tant lorsqu'on est heureux que lorsqu'on est malheureux. Tant lorsqu'on est, c'est comme le dit, j'ai cité au nom du rabbi de Tzanz Kloisenburg, qui dit ça dans Chef HaChaim sur Hanouka. Il disait, moi j'ai crié en arrivant à Auschwitz, regardez, Dieu se trouve aussi ici, de la même manière qu'il se trouve au Beth Amikdash. D'accord? Ce sont des phrases extraordinaires que le Divrei Yatziv, le Rav Yekutiel Alberstam de Tzanz Kloisenburg a dit lorsqu'il était à Auschwitz. Donc, c'est-à-dire, il y a ici cette possibilité théologique, disons, de travailler le divin, de voir le divin de manière existentielle, tant dans les matzavim, dans les états où on est heureux, où on voit tout va bien, dans les états de richesse, que dans les états de pauvreté, dans les états de manque, dans les états de manquement. Il nous dit, le Rav Nathanaël Lederberg, Kol nisayon chitzoni lechaletz mimatzav echad ve'la'avor lemishneu, בין אם זה עיסוק בחומר או עיסוק ברוח, מונע שקט פנימי המאפשר להיות נוכח ברגע של קרבת אלוקים. Toute volonté, tout essai, toute tentative extérieure de sortir d'un état envers un autre, peu importe si c'est de manière physique ou si c'est de manière spirituelle, si c'est de manière naturelle ou si c'est de manière forcée, si on se force à être heureux, on se force à rire, on se force à penser à autre chose, à échapper d'une situation dans laquelle on n'est pas bien, alors ça empêche de vivre les choses jusqu'au bout et de les ressentir jusqu'au bout, et ça empêche ce calme intérieur extraordinaire qui permet de ressentir la proximité au divin. C'est-à-dire, il s'agit ici de calmer toutes les pensées, de calmer toutes les réflexions, les idées, ce mouvement continuel et perpétuel qu'on peut avoir dans notre pensée, pour pouvoir être dans le moment présent, pour pouvoir être là, maintenant, ici et maintenant, et ressentir la présence divine. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, Bimei Magid Zichrono Livracha, à l'époque du Magid de Mezrich, de mémoire bénie, Ish Ashir Meyuchas, Aya Ish Ashir Meyuchas, il y avait un homme très riche, et qui avait un grand Yirous, qui avait un nom important. Vaya mitnaged le'anshei Magid, et il s'opposait aux gens du Magid de Mezrich. Et pour le Anashav Mizaish, et les gens du Magid ont raconté qu'il y a un type qui s'oppose à eux. Vamar lahem she'iru lekarev oto elav. Et le Magid a dit, essayez de me l'amener, essayez de le rapprocher. Ve'leishtadel beze meod, ve'leitpalel la'Hashem yitbarach she'yazor lahem, qui prie que Dieu les aide à approcher cet homme, et qui se rapproche de la Chassidut, qui se rapproche du Magid. Vechen asu ad she'azaram Hashem. Et ils ont fait ça jusqu'à ce qu'ils réussissent avec l'aide de Dieu. Chez Viu Otola Magid, ils ont réussi à l'amener auprès du Magid. Venaasa ish kasher yireh shamayim. Et le Magid a réussi à le convertir à la Chassidut. Et cet homme est devenu un homme, selon Rabbi Nachman, un homme kasher et yireh shamayim. Il a eu la crainte de Dieu, la crainte du ciel. Achitril yirad min chasav. Et il a commencé à s'appauvrir. Et Amar Magid, zichrono livracha, she'elu shneim yi efshar shiyu b'makom echad. Il a dit, c'est pas possible que les deux soient au même endroit. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir la Torah et la Gdoula. On ne peut pas avoir la Torah et la grandeur. C'est marqué dans la Gemara à propos de Rabbi Uda Nasi,
que lui, il avait droit à 2 tables, mais pas tout le monde n'avait droit à 2 tables. Lo kulam zochim leshtei shulchanot. Pas tout le monde a à la fois la grandeur de la Torah et la grandeur politique, le prestige politique. Pourquoi? Dit le Maggid de Mezrich, ki harotze le'achkim yadrim le'ashir yatzpin. C'est-à-dire, si on veut être sage, il faut aller dans le sud. Si on veut être riche, il faut aller dans le nord. Et la Torah, elle est la chokhma, elle est la sagesse, et donc il faut aller dans le sud. Et pour la richesse, il faut aller dans le nord. On ne peut pas avoir la Torah et la grandeur au même endroit. Nimtza ksherotze le'achkim omed la darom. C'est-à-dire que lorsqu'il veut aller vers la sagesse, il se tient vers le sud. Alken, yefshar lo le'ashir, ki kshu bedarom, zeneno betzafon, vashirot betzafon. Étant donné qu'il est au sud, il n'est pas au nord, et si la richesse est au nord, donc il ne pourra pas être riche. Puisque, nous dit le Maggid de Mezrich, ici c'est rapporté par Rabbi Nachman de Breslev, Imu betachlit ha'aniyot shehu ayin mamash, azay eno omed beshum tzad, כי אי אפשר לומר עליו שהוא בצפון או בדרום, מאחר שהוא עין ואפס ממש. Il dit, il y a une possibilité d'être à la fois riche, à la fois avoir un prestige politique et à la fois être un grand de Torah. Comment? S'annihiler complètement, être dans l'annihilation. Puisque si on s'annihile, alors on n'a plus de place. Et alors on n'est plus ni au nord, ni au sud. Et on peut avoir la Torah et la Gdoula en un seul endroit, comme Moshe Rabbeinu, comme Rabbi Yehuda Nassi, Rabbeinu Akadosh. Dit Rabbi Nachman de Breslev au nom du Maggid de Mezrich, cette annihilation de l'étang qu'il faut faire, qu'il faut vivre, alors c'est ça finalement qui permet de dépasser les dichotomies. C'est ça qui permet de dépasser les tensions qu'il peut y avoir dans le monde, une vision souvent dialectique qu'on a, où il y a d'un côté ça, de l'autre côté comme ça, et on est en tension entre les deux. La possibilité de dépasser ces tensions-là, c'est par l'annihilation. L'annihilation, c'est une option de avoda, une option existentielle qui permet de dépasser finalement la dialectique naturelle. Rabbi Nachman, il dit aussi dans l'Écouté Moran Tanyana, dans Torah Nunchet, qui bémet Mishéou Yesh, quelqu'un qui est dans l'étang, qui est dans l'être, qui prend de la place, Azai, Eno Yachol Yot Bekol Makom Bevatachat, il ne peut pas être partout au même moment. Qui Mashéou Yeshut, Kshu Omed Kan, Eno Omed Kan. Lorsque tu es à un endroit, tu ne peux pas être à un autre. Mais si on est dans le degré de Aïn, on est dans ce degré de néant, alors on peut se dépasser, on peut transcender le temps et le lieu, et on peut être à différents endroits en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Rabbi Nachman il dit que ça veut dire être à la fois dans ce monde-ci et à la fois dans un monde supérieur. Et c'est ça l'idée du tzaddik. Plus on est dans le Aïn, plus on est juste, plus on est tzaddik. Rabbi Avraham Malach, un des disciples dans son Chesed l'Avraham, sur Parashat Vayeshev, un des disciples aussi de chez Chabad, qui ensuite est devenu, bon, c'était une histoire, la famille des Malachim. Il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais ça sera pour un autre cours. Il enseigne la chose suivante au nom du Maggid de Mezrich, qu'Hashem Yitbarach bara yesh me'ayin. Dieu a créé l'étang à partir du néant, pour que le tzaddik fasse de l'étang du néant. Pérouche, explication. Dieu, il a créé ce qu'il y avait au début, le néant. Nitlabesh v'nitstamtzem imadrega le madrega. Et ça, il y a eu un tzimtzum, il y a eu une réfraction de degré en degré jusqu'à ce qu'il y ait comme des pelures qui se soient mises dessus, et c'est devenu du yesh, c'est devenu de l'étang. Et le tzaddik, le juste, du fait de la crainte et de la royauté qui est en lui, alors il arrive à enlever toutes ces pelures, toutes ces simidotes, donc qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, c'est-à-dire ces vertus-là du divin, il arrive à les enlever, ou Mamshich Galut Elohut Bemadrigat Atartonim. Il arrive à amener l'émanation du divin dans les mondes inférieurs. Et à ce moment-là, il fait émaner le néant. Et donc, c'est ça, finalement, cette idée-là où on est complètement dans le moment présent, où on arrive à ressentir les choses jusqu'au bout, et on arrive à apaiser toutes les autres pensées, les autres choses, et les regards autour, etc. etc. On est uniquement à un seul endroit. Et c'est ce moment-là de l'annihilation où il n'y a rien d'autre que la volonté divine. Rabbi Avraham Chaim de Zlotchov, dans son Orach Lechaim, il dit sur Parashat Yitro, il dit Amar HaKadosh Butzina Kadisha Rav Dov Ber Gdolim Maaseh Tzadikim Mimaaseh Shamayim Vaaretz Hashem Yitbarach bara yesh me'ayin v'atzadikim osim yesh ayin. Dieu a créé l'être à partir du néant, mais les justes, les tzadikim, prennent l'être et le transforment en néant. Et ça, c'est plus grand que la création du monde. Et c'est ça le but finalement de la Avodat Hashem,
Ici, encore d'autres, dans le Maggid Dvarav Yaakov, une autre formulation de la même idée, et dans l'homme millénaire sur Parashat Trouma, qui dit aussi cette même idée. J'ai amené encore ici quelques sources. Le Maggid Dvarav Yaakov, on va conclure par ça, dit Noda Basharim Ba'ala. C'est marqué dans Eshet Raïl que son mari, il est connu Bashéharim, il est connu dans les portiques, il est connu dans les portes des villes. Et c'est marqué dans le Zohar, Kol Chad, le Fum Shiura, il ne faut pas lire Sheharim, il ne faut pas lire les portes, les portiques, mais selon la mesure. Chacun est connu et reconnu selon sa mesure, selon son shiur, selon sa taille, selon sa capacité. Al-Yedeh Hamidot, par ses midot, par ses vertus. Les midot, c'est des choses qui sont mesurées, mais ce sont aussi des vertus. Ava, ira, l'amour et la crainte. Par l'amour et la crainte que l'homme peut porter envers Dieu, alors Dieu se lie aux hommes. C'est-à-dire il y a ici des mesures différentes qui sont chacun d'entre nous, des vertus différentes qui sont chacun d'entre nous, sur lesquelles on peut travailler. Et ce sont ces vertus-là, ce sont ces mesures-là vers lesquelles on peut se lier au divin. À partir du moment où on arrive à transformer nos vertus et les rendre transparentes, arriver à ce degré de néant, lo shayar shvira. Il n'y a plus de brisure, il n'y a plus de brisure des ustensiles qu'il y avait à la création, selon la Kabbalah, qui a shvira shayar bedavar shumida okli. Puisque pour pouvoir briser quelque chose, il faut qu'il y ait un ustensile. À partir du moment où cet ustensile est transparent, c'est comme s'il n'existe plus, on ne peut plus le briser. Si l'homme il comprend qu'il lui n'est rien, qu'il n'est que de néant, et tout ce qu'il veut, c'est la volonté de Dieu, et il veut être collé à Dieu, il veut être accroché à Dieu, il veut faire la volonté de Dieu. Comme un ministre qui peut être le plus grand des ministres du royaume, lorsqu'il se tient devant le roi, il sait qu'il ne vaut rien. Et on ne va pas lui faire aucun respect parce qu'il y a le roi qui est là. Le roi, c'est lui qui a le droit à tous les respects. Lui, il peut être le ministre de peu importe quelle chose. Il n'a plus aucun respect. Il ne va pas demander du respect lorsqu'il est devant le roi. Parce qu'il n'est pas devant le roi, alors il va recevoir le respect qui appartient au roi, qu'on lui a donné. Mais lorsqu'il est devant le roi, alors lui et toutes ses vertus et son importance en tant que ministre n'a plus aucun sens. Ils sont annulés, ils sont annihilés devant sa crainte et sa honte du roi, devant le roi. Et lorsqu'il n'y a pas de mida, il n'y a pas de choses, d'ustensiles, de vertus à détruire, alors parce qu'elle est annihilée, elle est transparente, elle n'est plus visible, elle n'existe plus, alors on ne peut plus la briser. C'est-à-dire que cette capacité d'annihilation, finalement, c'est la base de la Avodat Hashem, et c'est ça qui permet de se retrouver nous-mêmes et de rencontrer le divin, et c'est la base de tout Avodat Hashem. Voilà. Rav. Est-ce que vous avez des questions? Vous voulez poser des questions au Rav? Moi, je voudrais savoir, j'arrive pas à comprendre comment on peut parler de néant, ni autant par rapport à l'homme que par rapport à sa relation à Dieu. Le néant, pour moi, c'est quelque chose à la limite, qui est tellement, je sais pas comment qualifier ce nom-là dans ma compréhension. D'accord. Alors, je vais essayer d'expliquer un peu ce concept de Aïn, qu'on traduit par le néant. J'ai pas beaucoup de temps, malheureusement, alors je vais essayer d'être bref. Le concept de Aïn, le concept de néant, il faut le comprendre. Dans notre conception du monde, on comprend l'étant et le néant comme le néant comme étant le rien, c'est-à-dire pas de matière, un manque de matière. D'accord? C'est possible qu'on puisse comprendre les choses de cette manière-là, que le manque de matière, c'est ça le néant. Ici, le néant, c'est pas un manque de matière, c'est le fait de s'annuler, le fait qu'il n'y ait pas de chose. En anglais, on dit nothing, no thing. Il n'y a pas de chose. Le néant, il est ici dans cette définition-là, c'est une absence soit relative, soit absolue de réalité, de concrétude.
d'être. Il n'y a pas d'être si ce n'est le divin, qui est au-delà de l'être. D'accord? Puisque tout ce qui existe sort du divin, qui est l'être infini. Donc, le néant, c'est l'absence, qui peut être soit relative, soit absolue, de cet être ou de cette réalité. D'accord? Nous, on la connaît seulement de manière relative. On connaît seulement le Heder Yachassi, parce que le Rambam définit ça comme ça dans Moreh Nevuchim, Gimel Yud Aleph. On connaît pas, on connaît uniquement les choses de manière relative. On ne connaît pas de manière absolue. L'idée ici, c'est que dans notre réel à nous, on arrive à ressentir cette absence de réalité ou d'être pour pouvoir se transcender nous-mêmes et ressentir quelque chose d'absolu qui dépasse ça. Voilà. J'espère que Merci. ça a expliqué. Il faut que ça se mette en place. Un peu le Merci. but, c'est d'essayer d'un peu de réfléchir et d'apprendre des nouvelles choses, des nouveaux concepts, qui nous Oui, permettent oui, de oui. penser le judaïsme de manière un peu différente et de comprendre qu'est-ce que la chassidoute réellement, dans ses idées et Oui. comment ces idées ont évolué. Oui, mais je bloquais aussi, c'est par rapport aux notions de Kabbalah, aux premières notions de Kabbalah que j'ai, et j'arrivais pas à mettre tout ça en ordre. J'arrive pas encore à mettre tout ça en ordre dans ma compréhension. Voilà. J'espère que le prochain cours, on aura encore un cours sur le Maguide de Mezrit, ensuite on passe aux générations suivantes. Dans le prochain cours, on va donner des exemples sur comment traduire ça dans la prière, dans le fait de manger, dans le fait de comment on peut traduire de manière concrète cette idée-là de l'annihilation de l'être. Voilà. J'espère que Merci. ça rendra les choses plus claires. Merci. תודה רבה, הרב. Kol tov, shalom. כל טוב. Merci. Merci à vous, merci à tous. Merci à vous. כל טוב.